Coucou, Pochita vous dit bonjour. Qui a dit qu'en tant que otaku, nous n'avions pas le droit de fêter la Saint-Valentin? Si tu es à la recherche d'animes pépites et que tu ne sais pas trop vers quoi te tourner à cause du flux énorme d'animes qui sort chaque jour, sache que tu es à la bonne adresse parce que dans cette vidéo, je te présente 3 bangers qui pourraient bien te choquer. Je suis Mikasa237, une fan de Nippon Culture. Abonne-toi pour plus de fun et une fois que c'est fait, let's go! Pas se mentir, ce début d'année 2024 a commencé sur les chapeaux de roue. Énormément de séries masterclass sont en train de sortir. Parce que je dis sont en train de sortir parce que c'est toujours le cas. Et on ne voit presque pas le bout du tunnel. Moi, je dis que cette année-ci nous réserve énormément de belles surprises. Donc, pour vous situer entre ce qui vaut la peine ou pas, je fais souvent des vidéos dans lesquelles vous découvrez des pépites que vous ne devez absolument pas rater. Il y a aussi des vidéos dans lesquelles je vous présente des animes que vous ne devez absolument pas regarder parce que selon moi, en tout cas, ça n'en vaut pas la peine. Dans cette vidéo, par contre, je vous présente 3 séries que j'ai adorées et que vous devez absolument regarder. On commence avec la première pépite selon moi. Ce n'est pas une New Generation anime. C'est une série qui est sortie il y a quelques années de cela parce que je crois qu'elle est sortie entre 2020 et 2018 dans ces années-là. Mais selon moi, elle n'a pas eu assez de visibilité. Je l'ai encore redécouvert dernièrement et j'ai adoré. Il s'agit, Mina, d'une série Outsider, Yasuke, le samouraï noir. Lors de la série, il y a quelques années, j'avais été absorbée, subjuguée d'apprendre que Yasuke, le personnage principal de la série, de son vrai nom Ibrahim Obaloa, avait réellement existé. Bien que certains faits de cet anime aient été exagérés, comme par exemple l'apport des robots alimentés d'énergie vitale, on comprend très rapidement que le noyau de cette série est bien inspiré de faits réels. Il y a 6 épisodes et chacun d'entre eux vont entre 24 et 30 minutes. Et personnellement, j'avais l'impression que chaque épisode était hyper long. Ce n'est pas parce que la série était ennuyeuse, bien au contraire. C'est parce que chaque épisode était rempli de détails bien expliqués, substantiels. À chaque épisode, tu as l'air rassasié et tu as envie de découvrir ce qui va se passer par la suite. On a l'impression de comprendre un tas de choses en un laps de temps très court. Entre méga fantastique et épique, la série Yasuke, le samouraï noir, vous offre énormément de frissons. Enfin, moi, ça m'a offert énormément de frissons. J'ai adoré. Comme je l'ai dit, il n'y a que 6 épisodes. C'est disponible sur Netflix. Vous ne serez absolument pas déçu. Honnêtement, pour moi, j'ai adoré. Je l'ai regardé en quelques heures, pendant une nuit. J'ai consommé cette série très vite. Donc, c'est une pépite que vous devriez mettre dans votre liste de recommandations. Je l'ai dit précédemment, la série est disponible sur Netflix. Et je sais que vous êtes nombreux à me dire, ouais, j'ai pas Netflix. Ouais, Netflix, c'est cher. Mina, j'ai peut-être une solution qui pourrait vous intéresser. Est-ce que vous connaissez Gamsgo? Il s'agit d'une plateforme légale et fiable qui vous permet de partager un compte Netflix. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un abonnement Netflix, vous allez acheter un compte Netflix dans un abonnement Netflix. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Ce qui veut donc dire que le coût de l'achat sera bien moindre. Le partage est facile, fiable et sécurisé. Et bien sûr, les réabonnements se font de manière automatique. En vous inscrivant sur Gamsgo, la plateforme vous facilite la tâche vis-à-vis du partage de comptes, le renouvellement d'abonnements, la sécurité, la fiabilité. Tout ça, honnêtement, c'est une solution qui mérite votre attention. Ce qui est cool, c'est que si vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez toujours être remboursé. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Honnêtement, pour moi, c'est une superbe solution. En fait, généralement, on achète un abonnement sur Netflix, mais on n'a pas toujours le temps de regarder les séries. On n'a pas toujours des gens avec qui partager le compte. C'est de l'argent perdu pour rien. Gamsgo vous permet de économiser de l'argent, de n'avoir qu'un seul compte utilisable. Du coup, si tu veux acheter un compte, c'est cool. Si tu as un ami qui voudrait aussi profiter de Netflix, il pourrait passer justement aussi par Gamsgo. Ça pourrait être facile, pratique et surtout qu'on n'a pas toujours envie de partager nos comptes de Netflix. C'est pas un peu si vous voyez. C'est une superbe solution qui mérite énormément votre attention. Foncez. Et du coup, si vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez toujours être remboursé. Comme vous l'aurez deviné, cette vidéo a été sponsorisée par la plateforme Gamsgo. C'est une super aubaine, une solution qui m'a été
présenté, je me suis dit, ça peut être intéressant. De base, je savais pas que c'était possible de faire ça. J'ai fait mes recherches, c'était légal. Je peux pas vous proposer quelque chose qui n'est pas légal. La plateforme est légalisée, il n'y a rien à craindre, c'est fiable, c'est sécurisé, donc on sait, vous ne serez pas déçus. Et c'est justement grâce à Gamsgo que j'ai pu découvrir une autre série que je vais présenter un peu plus tard dans cette vidéo. La deuxième série que je vais vous présenter m'a aussi été recommandée par l'un de mes amis et je peux vous le dire, vous allez apprécier. Ce n'est pas un isekai, ce n'est pas un shonen, mais c'est un seinen. Il s'agit de Berserk of the Gluttony. Dans cet univers, il n'est possible de gagner en caractéristiques XP ou d'augmenter de niveau que lorsque on remporte un combat. Cependant, on apprend que la caractéristique Gluttony de FaZe lui permet de voler les points de compétences et caractéristiques de ses adversaires sans pour autant lui permettre d'augmenter son expérience. Mais ça, il ne le savait pas. Il le découvre lorsqu'il se trouve obligé de tuer un intrus qui avait tenté de s'introduire dans le château qu'il gardait. Football, ça, j'en doute. Parce qu'en réalité, on l'apprend un peu plus devant dans la série. Oui, il devient plus fort après ses combats et tout. Mais le problème, c'est que sa caractéristique Gluttony a besoin de plus en plus d'âme. Et s'il lui arrivait d'arrêter de tuer, il deviendrait soit fou, soit il mourrait. Là, tu comprends que le ndem, c'est la mort. Une amie qui me dit tout le temps que cette expression est has-been, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que le ndem, c'est la mort. Comment ça, c'est has-been? Le ndem, c'est la mort. Moi, j'aime trop cette expression. L'animation m'a un peu fait penser à celle du héros au bouclier. Le personnage principal aussi, d'ailleurs, bien qu'avec moins de maturité dans les traits du visage. Je vous avoue que lorsque j'ai vu l'opening, je me suis dit, oh non, encore un autre random SAO. Mais j'ai quand même fini par voir tous les 12 épisodes sans m'arrêter. C'est vrai qu'il y a des scènes pratiquement inutiles, mais on ne perd pas trop de temps à l'intérieur. Il y a une bizarre histoire d'amour entre le héros et une fille là. Honnêtement, ça ne m'intéressait pas. Je voulais voir comment est-ce qu'il allait évoluer. Et ça, par contre, c'est ça qui m'a marqué. Et c'est pour cette raison que je vous recommande cette série. La série est disponible sur plusieurs plateformes. Vous pourrez la trouver très facilement avec un tout petit peu de recherche. Et justement, je voudrais attirer votre attention. Il faudrait que vous sachiez que je ne suis pas toujours au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui sort. Donc, ce serait intéressant que dans chacune des vidéos du même thème, c'est-à-dire je vous recommande des animes, vous me recommandiez aussi des séries que vous avez trouvées pépites en commentaire. Vous lisez ou regardez des séries actuellement et que vous les trouvez extraordinaires, mais que celles-ci semblent ne pas avoir assez de visibilité, mettez-le en commentaire, je vais regarder. Je suis votre testeuse. C'est comme ça. Je vais aller regarder et si j'aime, si je n'aime pas, je viendrai vous faire une revue un peu plus tard. Il faudrait que vous m'aidiez à vous aider. On termine cette vidéo avec une série qui m'a surpris. Il s'agit de Monsters de Eiichiro Oda, le créateur de One Piece. Je sais que pour nombreux d'entre vous, c'est une grosse surprise parce que j'ai même reçu des commentaires en mode il y a le temps pour ça. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'il vient de créer cette série alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Monsters, c'est une série que Oda a créée, a écrit, a publié il y a des années auparavant. La série est sortie en 1994, avant même One Piece. Ne vous en faites pas, ce n'est pas aussi long que One Piece. La série est déjà terminée. Il s'agit simplement d'un court-métrage qui a été publié, qui est disponible sur Netflix. Honnêtement, j'ai adoré. Le court-métrage dure 23 ou 25 minutes si je ne me trompe pas entre les openings et endings. Mais j'ai adoré. J'ai kiffé, j'étais rassasiée. C'est un mode belle surprise. Vous l'aurez forcément remarqué, le chara design de Monsters ressemble énormément à celui de One Piece. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'histoire de One Piece se déroule plusieurs années après celle de Ryuma. En fait, l'histoire de Ryuma se déroule des milliers d'années avant l'ère de la piraterie. Pour moi, c'est une super aubaine et j'espère que vous aussi, ça vous permettra de profiter des dernières sorties pépites de la saison. Sachant qu'il y a encore plein de séries qui arrivent devant, ça va chauffer. Si vous n'êtes pas à la ligne, ce sera votre problème. Les spoils vont piluler de partout. Vous ne viendrez pas vous plaindre. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je suis Mikasa 237 pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner et de me soutenir. Un like, un commentaire, peut-être aussi un partage si vous avez super bien aimé la vidéo. Moi, je serai toujours présente, que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine. De toute façon, je suis présente sur les réseaux sociaux. Bon, je vous laisse maintenant, Mina. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.